Valladolid, Real Madrid, 21e journée de la Liga. Le Real Madrid qui est leader et qui espère bien le rester après cette nouvelle journée, puisqu'on vient seulement de prendre la place de leader. Ce serait quand même bête, Rota, de reperdre tout de suite notre avantage. Oui, effectivement, ce serait bête, d'autant plus face à une équipe qui est quand même en souffrance dans cette Liga. Et pourtant, Valladolid, ça fait partie de la Castilla et León, qui est ma région en Espagne. Donc, c'est un club que j'affectionne quand même un petit peu. Mais voilà, c'est très difficile pour eux. Donc, perdre des points à Valladolid, ce serait évidemment une mauvaise idée. Et on l'avait dit avant le match de la semaine passée, on veut du 9 sur 9 en Liga. Donc, bah, voilà, il faut signer là-dessus. Mm. Évidemment, on se donne rendez-vous comme d'hab en fin de vidéo pour notre petite rubrique, les paris de Rota avec Punto et moi-même en partenariat avec Unibet. D'ailleurs, le match, hein, pour ceux qui ont Unibet, qui ont un compte chez Unibet, le match, tous les matchs de Liga hein, sont possibles, il est possible, ils sont retransmis. Vous pouvez les regarder en streaming gratuitement et légalement sur la plateforme. En tout cas, jusqu'à 100 euros hein, de bonus en cas de premier pari, perdant versé sous la forme de free bet avec le code Real France ou le lien est dans la description. On en reparle plus tard. Valladolid, 20e équipe du championnat, 13 défaites en 20 matchs, 39 buts encaissés, 14 buts marqués seulement. C'est l'équipe sans aucun doute la plus faible hein, du championnat, en tout cas jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, c'est l'équipe la plus faible. C'est une équipe qui est inconstante et puis c'est une équipe aussi qui souffre, je pense, entre guillemets, de ce qui se passe dans les bureaux. Parce qu'on sait que c'est Ronaldo Nazario qui est président du club. Il essaye de le vendre depuis 2 ans. Pour le moment sans repreneur, mais voilà, il y a un projet, je pense, qui arrive un petit peu à son terme, le projet Ronaldo en tout cas. Et du coup, forcément, il y a pas tu vois, il y a moins d'investissement, on s'attelle un petit peu moins à développer ce qu'on a tenté de développer à un moment donné et du coup, ça se ressent forcément sur les résultats sportifs. Mm, mm. Éliminé aussi par Olense en club de Segunda, si je dis pas de bêtises, en Coupe du Roi. Défaite 3 buts à 2 pour démarrer l'année, c'est pas foufou non plus. 6 victoires consécutives pour le Real Madrid face à Valladolid. La dernière défaite du Real Madrid face à Valladolid, est-ce que tu l'as 2028. En 2008, défaite 1-0 là-bas. À l'époque, on jouait avec. Enfin, Ramos était encore arrière droit. On avait Cannavaro et Gabriel Hens dans l'axe qui s'était fait exclure d'ailleurs dans ce match. Donc voilà. Mais en tout cas, on a un bilan qui est très 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 positif face à cette équipe. Ouais, l'époque de Gabi Heinze qui était très nerveux, hein, joueur passé par Paris, par Marseille et puis par Manchester United évidemment et c'est l'époque je crois de Julio Batista, hein. Je ne sais pas s'il était, titulaire dans ce match mais c'est cette époque-là, ouais, tu sais avec le petit maillot Bwin, Mhm. et les petites bandes, Il y avait bordeaux, Higuain. bordeaux violettes pardon. Ouais, c'est ça, il y avait Raoul évidemment encore à cette époque. Donc ça remonte effectivement. Ouais. Bon, quelque chose à ajouter sur Valladolid. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur ou deux un peu frisson? Bah, écoute, je viens de voir en préparant un petit peu que Mario Martin, je crois, qui était vendu par nous, par le Real, serait parti à Sestao. Parce que tu vois, je regardais et il a joué le dernier match, donc le 17 face à l'Espagnol, Mhm. mais je vois qu'il est à Sestao, donc je pense qu'il a été prêté, jusqu'à la fin de saison. Sestao, c'est l'équivalent de la troisième division et donc du Castilla. Donc encore une fois, pour ceux qui évoquaient cette grande fabrica du Real avec des joueurs comme Mario Martin que beaucoup, et toi aussi, je crois, Tom, voulait le voir conserver et jouer au Real. Bah, tu vois, chez le dernier de Liga, ça ne le fait pas, ça ne l'a pas fait pour le moment. En 6 mois, il n'a pas convaincu et il est prêté. Retour un peu à la case départ, à la même division que le Castilla. Donc, je me répète, un joueur qui pourtant avait montré de belles choses, mais, euh, Ouais. mais voilà, ça a un peu ses limites, hein, les gars. Ouais, c'était pas un joueur vilain. Je suis un peu surpris, tu vois. Et puis j'avais pas vu l'information, donc tu fais bien de la relever. Bon, parlons tout de suite du Real Madrid. On va pas s'étendre sur cette équipe. 14 buts marqués quand même lors des 3 derniers matchs pour le Real Madrid. Au Bernabeu, on affronte la pire équipe, pire défense même du championnat, on vient de l'évoquer, à travers les stats. Bien que ce soit à l'extérieur, ce match-là, quand même, on doit le gagner, mais j'ai même envie de dire, on doit continuer à soigner notre goal average. Bah, si on peut le faire, évidemment. Et puis quand on regarde nos derniers matchs à l'extérieur, on a marqué pas mal aussi. Tu vois, je regarde un petit peu, c'est 5 buts en coupe, forcément, c'est 3 au Rayo, c'est 3 à l'Atalanta, c'est 3 à Girona.
Donc, on a, évidemment des derniers matchs où on a beaucoup marqué. Offensivement, ça se passe mieux. En tous les cas, en plus, on l'a dit, hein, nos 3 joueurs sur le dernier match, 3 joueurs offensifs qui marquent et ça, forcément, pour la confiance de tous, c'est super bon. Donc oui, il faut continuer là-dessus. D'abord, assurer la victoire, c'est quand même l'essentiel. On doit maintenir à distance, le Barça et l'Atlético notamment et puis Bilbao qui est revenu à hauteur, justement du Barça. Donc oui, on doit évidemment gagner dans un premier temps et puis si on peut soigner les statistiques pour, en plus se rendre le match facile assez tôt, pour pouvoir faire tourner et puis donner de la confiance encore en plus à ces individualités, bah, faut pas se priver évidemment. Mmh. À noter que l'Atlético, ça va recevoir, Villarreal et que le Barça va également recevoir Valence dans cette course aussi au titre, hein. On sait qu'on a des matchs abordables, là, à venir en tout cas jusque la fin du mois de janvier, même février, puisqu'on attaque avec l'Espagnol Barcelone, ce qui doit être quand même à notre portée. Voilà, l'occasion de prendre des points. Puis bah, sur un malentendu, j'ai envie de te dire, ça perd de points parce que Villarreal, ça peut accrocher. Valence, ils viennent de gagner, il me semble. Peut-être que ça va les lancer sur une dynamique, pourquoi pas. Puis le Barça, surtout en difficulté dernièrement, grandement en Liga. Donc, Et à domicile surtout. et surtout à domicile. Donc à voir. Effectivement, 3 points importants. Au-delà même du goal à virage dont je parlais. Petit point conférence de presse de Carlo Ancelotti ce midi. Ça a pas mal parlé de Vinicius et de son futur, de la potentielle offre de l'Arabie Saoudite. Carlo a dit que bah, lui, il pouvait parler que de ce qu'il voyait, parce qu'il savait pas s'il avait une offre ou pas concrètement. Il le voyait heureux et avec l'envie de toujours de continuer à écrire l'histoire du Real Madrid. On lui a aussi rapporté ce qu'on peut lire un peu dans les médias dernièrement, c'est-à-dire, je cite, le Real Madrid sait jouer sans Vinicius Junior à présent. Lui, il a répondu que le Real Madrid a gagné 2 Ligues des Champions avec Vinicius Junior et que certains avaient peut-être tendance à l'oublier. Après, pas grand-chose de plus. Si, il a vanté les mérites de Valverde et il a dit, je cite, il pourrait même jouer défenseur central sans problème. Euh, à partir du principe où on lui posait la question est-ce que Valverde c'est pas actuellement le joueur le plus complet du monde de par sa polyvalence. Il peut jouer au milieu de terrain à plusieurs postes sur le côté droit et d'où cette phrase, il pourrait même jouer central sans aucun problème. Et il a dit qu'en plus que limite parfois ça lui posait un petit casse-tête, c'est-à-dire qu'il se dit ben je me demande toujours en fait Valverde où est-ce que pour ce match-là j'ai le plus besoin de Valverde. Parce que il a dit parfois ça va être défenseur droit, peut-être une indication sur les matchs importants qui vont arriver en Ligue des Champions par la suite. Parfois c'est pivot, parfois c'est plus un peu plus haut. Enfin voilà, tu veux réagir par rapport à quelque chose? Bah, on a quand même une indication sur cette dernière donnée, c'est que le Real ne va certainement pas recruter de Oh non. latéral droit. J'ai peur de décevoir tout le monde, mais là, ça a l'air assez clair. S'il l'évoque de lui-même en parlant de cette polyvalence de Valverde, bah oui, ça sent mauvais. Bon, on le sentait, on est le 24 et puis voilà, Alexander Arnold, c'est pas fait et ça se fera certainement cet été. Donc le Real n'a pas non plus d'intérêt à aller chercher quelqu'un d'autre à droite. À gauche, c'est compliqué. Et puis je pense que Fran Garcia, il satisfait Carlo Ancelotti, donc il a dû éteindre un petit peu l'incendie sur le recrutement à gauche jusqu'à au minima cet été. Donc c'est une première donnée. Je serais évidemment pas surpris de prendre Fede Valverde pour 2 raisons. Parce que c'est quelqu'un de polyvalent et puis parce qu'à partir du moment où Ancelotti a réussi à mettre, Carvajal, qui fait 1,25 m, dans l'axe, il serait évidemment capable de mettre Fede Valverde, ça sans aucun problème. Malgré ça, très bonne réponse par rapport au cas Vinicius. Je sais pas quelle est cette campagne médiatique en Espagne contre Vinicius, mais c'est assez incompréhensible. Là où la presse l'a toujours soutenu, à part pour ses écarts de conduite évidemment, mais l'a toujours encensé. J'ai l'impression que là, on veut remettre ça sur la table à chaque conférence de presse. Le Real s'est joué sans Vinicius, Mbappé est leader, donc il y a une campagne presque pro Mbappé et anti Vinicius pour extrapoler et ce qui est assez, je ne sais pas si c'est inquiétant ou bizarre, mais ce qui m'interloque un petit peu, c'est qu'on sait très bien que Florentino Pérez, c'est lui qui gère la presse en Espagne, la presse sportive. Donc est-ce qu'il y a un message, là-dessous? Je ne sais pas. Je fais peut-être des raccourcis très rapides, mais on le sait, les infos qui fuitent du Real Madrid ou les pressions exercées par la presse, c'est très souvent Florentino, très souvent dans le positif. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Vinicius. Je sais pas trop pourquoi, parce que, au-delà des petits écarts de conduite qui, oui, peuvent saouler, moi le premier, hein, tu le sais Tom, hein, il me casse la tête, hein, vraiment,
Mais après, c'est un joueur qui a des stats incroyables encore cette saison. On sait son importance. C'est peut-être fou de m'entendre dire ça, mais là, pour le coup, je suis ultra défenseur de Vinicius parce que je comprends pas quelle est cette campagne médiatique contre lui pour qu'on saoule à chaque fois Ancelotti ou les autres avec ce qu'a Vinicius. Ça a encore été le cas après le dernier match, tu l'avais dit, sur Rodrigo, où ça parlait du leadership d'Mbappé. Au final, il calme un petit peu l'incendie en étant obligé presque de dire bah non, tous les quatre, on va manger ensemble, on se voit en dehors. Enfin, tu vois, c'est un peu délicat et ça, ouais, ça m'emmerde un peu pour le coup. Mmh. Non, mais c'est vrai. Il y a puis il y a en fait, là, sur les je sais de quoi je parle parce que je fais quand même les revues de presse, donc je lis pas mal la presse, sur ces derniers jours-là et c'est vrai que en fait, il y a 2 axes. Le premier axe, c'était d'abord, Mbappé, c'est leader. Donc j'ai un peu la sensation qu'en Espagne, on élève beaucoup Mbappé, mais ça, on le sait déjà depuis le début, que Mbappé, il a une cote de popularité qui est invraisemblable pour un joueur qui n'avait jamais joué au Real Madrid et qui, en plus, là, a été mauvais sur ces 3-4 premiers mois, vraiment catastrophique. Il y a eu une indulgence, tout. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que on a la sensation que Mbappé, vraiment très très vite, tout le monde l'élève. Et Mmh. effectivement, dans le débat en Espagne, c'est Mbappé est en train de prendre le leadership, ça devient l'attaquant phare du Real Madrid. En plus, ça a été renforcé par Vinicius qui, derrière, tu l'as vu, hein, mais après le match ce week-end, qui dit quand même on va tout faire, aider pour que Mbappé soit le meilleur buteur de toutes les compétitions. T'as Rodrigo qui dit un peu la même chose derrière. Bon, donc en plus, ils vont quand même dans ce sens-là, les deux Brésiliens. Et puis c'est vrai que même dans les autres commentaires que j'ai pu voir à droite à gauche, j'ai l'impression qu'on compare, on est toujours obligé pour encenser l'un, de faire une J'allais comparaison, y venir. de Tu faire une mets comparaison et tu mets le de doigt dessus. dénigrer d'une certaine manière l'autre. Parce qu'il y a notamment un commentaire qui m'a un peu interpellé en Espagne, je l'ai fait sur la revue, je crois que c'était il y a 2 jours. C'était pour vanter Rodrigo. Il y a quelqu'un qui a balancé. Euh, les 2 buts, les 2 doublés des 2 Brésiliens, ça démontre bien les qualités des footballeurs qu'ils sont. C'est-à-dire que Rodrigo, en gros, c'est un joueur collectif qui combine bien avec les autres. Et en gros, Vinicius, il marque des buts en solitaire. Tu vois, ce qui est quand même très, je trouve, caricatural. Réducteur. Ouais, parce qu'en plus, on sait très bien que Vinicius, c'est un joueur extrêmement, extrêmement altruiste. Oui, il est moins fin techniquement, tout ça, que Rodrigo dans les petits espaces, comme Mbappé. Encore une fois, hein, Mbappé, c'est pas du tout meilleur que Vinicius à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai que toujours cette sensation de, pour vanter l'un, faut dénigrer l'autre. Et finalement, là, je trouve qu'on retrouve un peu dans les médias espagnols ce qu'on retrouve sur Twitter, quoi. C'est exactement ça. C'est le point, final que je voulais, donner à mon argumentaire, et c'est je pense exactement la même chose au mot près. On a besoin de tirer sur l'un pour vanter l'autre et vice versa et c'est assez, abusé parce que, bah, déjà on a en fait, c'est une chose qu'on demande nous dans le live, souvent dans le chat, on leur demande de ne pas comparer et la presse espagnole, des grands hommes de 50 ans, même si c'est très vendeur, évidemment que c'est vendeur et qu'ils le font exprès, le font et alimentent ça. Forcément, on est tous dépendants de la presse, on lit tous, on relaie tous et on répète ce qu'on lit et ça va dans ce sens-là et c'est dommage parce que tu vois, là où c'est injuste pour Vinicius qui pourtant est une idole, hein, du Oui. madridisme. Toi, tu le sais, tu es sur Madrid et moi je l'ai constaté aussi, toutes les fois où j'y vais. Mbappé a une hype de dingue, mais Vinicius aussi a une hype de dingue. Mais le truc, c'est que on nous a demandé, et même nous on l'a demandé, de ne pas tuer Mbappé après son début de saison. En fait, on va saluer, c'est même pas saluer, on va vanter énormément Mbappé, et je suis le premier à le faire, sur ces 5 matchs, 5-6 matchs où il est vraiment très bon, et c'est normal, il est en train de se relever. Par contre, sur les 5-6 où Vinicius l'est moins, et en plus, quand on dit l'est moins, il met un doublé le dernier match quand même, hein. C'est-à-dire qu'en plus, il n'était pas muet. Eh ben lui, on va le descendre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait 5-6 matchs, ça y est, c'est devenu le leader, c'est une méga star. Et l'autre qui nous a quand même beaucoup donné, Vinicius, quand il fait 5-6 mauvais matchs, on va le tuer. Et c'est malheureusement une reproduction un petit peu. Et là encore, c'est un peu réducteur, mais ça se vérifie quand même. C'est un peu ce qui se passait au temps des Galactiques. Mm. Il fallait en vanter un pour tirer sur l'autre et vice versa et ça me dérange un peu. Je pense qu'on peut trouver, on peut trouver de quoi tous les vanter, même s'ils sont pas tous, très bons. Pareil, le comparatif que tu donnes avec Rodrigo, ouais, OK, peut-être. Les 2 buts, les 4 buts, les 2 doublés montrent les caractéristiques de l'un et de l'autre et alors? Vinicius, ouais, c'est un joueur qui casse plus de reins, qui est peut-être plus efficace dans le 1 contre 1 et tant mieux. Et puis Rodrigo, bah, il a aussi ce côté, altruiste, sachant que Vinicius l'a également. Bah, tant mieux,
on a des profils différents en attaque et on a un Mbappé qui est en forme en ce moment. Mais parfait. J'espère que tout ça, ça va s'entremêler et ça va prendre et puis nous donner le parfait gâteau, pour la réussite. Oui, puis par ailleurs, pour finir sur ça, sur la question, encore une fois, tirer des conclusions, au mois de janvier de le Real Madrid s'est joué sans Vinicius maintenant juste parce qu'on a tapé, Séville au Bernabéu, un Séville qui est dans un état quand même triste, le plus faible Séville, je pense, des 10 dernières années. Plus, entre Las Palmas, ouais, Las Palmas qu'on a battu, qui pareil est quand même très faible. Enfin, quand tu es dans une saison où tu pas battu, une seule grosse équipe en dehors de l'Atalanta, dire que tu peux te passer, que tu sais maintenant jouer sans ton meilleur, joueur des 3 dernières années, je pense que je trouve que c'est culotté parce que même avec Vinicius, on a du mal. Et donc, je pense que sans Vinicius, on aurait sans doute encore plus de mal face à ces grosses écuries. En tout cas, on ferait pas mieux. J'en ai la certitude, ou en tout cas, de toute façon, on peut pas tirer de conclusion, puisqu'on n'a pas vu le contraire. Voilà. Clairement. Mais oui, on s'est gagné face à Las Palmas et les clubs de 4ème division espagnole sans Vinicius. C'est bien. Et Salzbourg aussi, on sait battre. Enfin, il était là, pardon. Bref, on ferme cette parenthèse. Est-ce que Carlo doit forcément faire des rotations, pour toi dans ce match? Alors lui, il a dit non, il a dit, je vais aligner ma meilleure équipe possible. Mais après, on sait que ça ne veut pas forcément dire qu'il va pas faire, 2-3 ajustements. Là, pour le coup, pas spécialement, dans le sens où je m'attends plus à une rotation pour le match face à Leganés, sans que ce soit non plus, 7 joueurs du 11. Mais je pense que là, en Liga, il connaît l'importance de rester devant, de bien gérer également le dernier match de Ligue des Champions qui va avoir une importance, au niveau du classement. Et je crois qu'ensuite vient Leganés ou alors on a peut-être l'Espagnol Leganés, avant Leganés. Leganés. Mais bref, dans tous les cas, je pense que sur, Liga, Ligue des Champions et même de toute façon l'Espagnol, il y aura un maintien pratiquement du meilleur 11, peut-être à une exception près, Fran Garcia par exemple qui prend la place de Ferland Mendy, c'est quelque chose qui est imaginable, ou Lucas Vazquez qui reprend sa place évidemment et Valverde qui passe au milieu de terrain. Voilà, ça peut faire partie des petits ajustements par rapport à la dernière journée, mais je m'attends pas à de grosses rotations sur ce match-là honnêtement. Ouais. Est-ce que, toi, plus particulièrement, toi, le 11 que t'aimerais voir, toi, les 2-3 ajustements que tu ferais si tu pouvais? Arda, Brahim? Non, alors tu vois, les 3 buteurs qui mettent 5 buts à eux 3, je les maintiens. Ils ont besoin encore d'automatisme, ils ont besoin de créer Vinicius, des liens Vinicius, c'est pas là. ah, Vinicius c'est pas là, pardon. Brahim, autant pour moi. C'est vrai que j'ai oublié qu'il c'est le dernier, hein, d'ailleurs, hein. Oui, C'est le dernier qui va louper. oui, oui. En Ouais. Liga, oui. Donc forcément oui, Brahim ou Arda, même Arda, le voir débuter, pour plein de raisons, parce qu'il est en forme, même si je l'ai encore plus apprécié quand il était réaxé, face à Las Palmas. Mais pour les coups de pied arrêtés, par exemple, tu vois, moi je trouverais ça plutôt pas mal de le voir, titularisé. D'ailleurs, ça fait pas partie de mon pari, qu'on va retrouver à la fin, mais si je savais que Arda Güler était titulaire, je pense que je mettrais pratiquement un défenseur, buteur pour la cote, parce que je trouve qu'il les tire vraiment bien. Mais oui, Brahim, je pense, sera plutôt titularisé et je pense, oui, très honnêtement, que Lucas Vazquez va retrouver sa place. Potentiellement, comme je le disais, Fran Garcia et du coup que Valverde va s'incrémenter au milieu de terrain et après, dépendant de l'état de Tchouaméni, s'il est en état, je pense qu'il va lui donner du temps de jeu aussi, peut-être dès le départ. Ouais, moi je te propose, retour de flamme sur le côté gauche, Rudiger, Asensio, Vasquez, Tchouaméni de retour au milieu, je pense. Carlo a dit que tout était ok. Modric et Ceballos au milieu de terrain. Moi je ferais souffler Bellingham, tu vois, sur ce match-là. Et puis après devant, je mets. Arda, c'est vrai qu'entre Arda et Brahim, j'ai un petit peu un doute. Je pense pour l'occasion, je pense que je mettrais Arda plutôt que Brahim Diaz, puis après Rodrigo Mbappé, les deux attaquants en forme, du Real Madrid. Bon, on verra bien. En tout cas, dites-nous vous dans les commentaires le 11, qui vous fait envie pour le match de demain. On termine avec nos petites cotes Unibet, avec notre partenaire Unibet, mais disclaimer, hein, comme d'habitude, qui dit jeu d'argent, on joue avec responsabilité, s'il vous plaît. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Jouez 2-3 euros maximum, c'est largement suffisant, c'est très bien pour le fun. Des codes que vous pouvez découvrir à l'écran. D'abord les codes du match. Le Real Madrid côté à 1,25, donc c'est archi favori. 9,65 la cote pour Valladolid, la victoire, des locaux. Après, petit point aussi sur la cagnotte, où Punto, est toujours en tête avec 106,35 euros. On était parti de 100 euros. C'est une cagnotte virtuelle, je le précise. Rota le suit,
de plus ou moins 1 euro. Puis moi qui suis encore un petit peu à la traîne avec mes 98,52 € dans la cagnotte. Mais on compte bien se relancer sur ce match. Rota, c'est quoi ta cote? Alors j'ai longtemps hésité. Je t'ai d'abord envoyé une première cote et finalement je me suis rabattu au dernier moment, vraiment dans le money time à la madrilène, avec la cote de Kylian Mbappé qui est passeur décisif à 3,22. Je trouve que pour les cotes de passeurs sont plutôt value, et 3,22 pour Kylian Mbappé, pour montrer qu'il ne sait pas que marquer, je la trouve pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien l'idée, même si ça passera pas. L'ami, bah, si je te dis ça, c'est bon signe pour toi. Nickel, merci. La cote de Punto, lui, nous a mis double chance. Il vise sur un doublé. Rodrigo ou Mbappé, qui est l'un des deux qui inscrit un doublé dans cette partie, coté à 2,95. C'est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien l'idée. Et moi, de mon côté, je suis parti sur un combo. Victoire du Real Madrid avec 2 buts d'écart ou plus. Et Rodrigo, buteur, l'homme le plus en forme, hein, assurément. Côté Real Madrid en attaque, c'est 8 buts marqués sur les 7 ou 8 buts marqués sur les 9 derniers matchs, quelque chose comme ça. Enfin, on est sur du très bon Rodrigo, donc je fais confiance à mon petit Rodrigo. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, passez une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se retrouve évidemment samedi 12h30 pour la revue de presse, et puis au soir pour le débrief. Allez, ciao!